Bien bonjour à tous, c'est Guillaume de la chaîne Réussite eSport. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la confiance en soi. Avant toute chose et avant de démarrer cette vidéo, je vais vous rappeler que j'ai ouvert le compte Instagram pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert ou remarqué. Ce compte Instagram, je posterai des publications de personnes qui vont potentiellement par la suite travailler avec moi et toute l'équipe Réussite eSport. D'autre part, je posterai, on va dire quotidiennement, donc tous les jours, des citations en rapport avec l'e-sport, des liens, enfin, qui auront des liens ou non avec l'e-sport, mais généralement, ce sera des conseils quotidiens sur ce compte Instagram. Donc, si ça t'intéresse, le lien est juste dans la description. Si tu as déjà du coup participé à des compétitions, des LAN, des tournois, peu importe dans ton jeu, donc dans ton domaine, tu as certainement dû remarquer, surtout si c'était pour ta première fois, que tout simplement tu n'étais pas forcément à l'aise, pas confiant et que tu jouais pas, ou soit que tu faisais des choses que tu ne faisais pas en temps normal, ou soit justement que tu ne faisais pas, tu faisais des choses que tu fais en temps normal ou moins bien en tout cas, enfin bref. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toi qui joues au moment T, au moment où tu dois de performer lors d'un tournoi par exemple. Et c'est vrai que c'est gênant parce que tu vas te préparer pendant, on va dire, pas mal de temps pour un tournoi. Mentalement, tu dis ok, j'ai hâte de le faire, on va gagner, machin. Et arriver à l'instant donné, c'est frustrant parce qu'en fait, tu n'es pas toi-même. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 points qui vont t'aider pour justement éviter de ne pas être toi-même. Et finalement, ces 3 points, pour moi, ils vont te permettre de performer dans des moments de stress, dans des moments où tu ne seras pas forcément confiant en toi. Ce qui est logique parce que finalement, c'est un univers inconnu, un univers que tu connais pas. Et puis, il y a de l'enjeu. Si tu es streamé par une chaîne Twitch, tu peux ressentir un peu la peur du regard des autres, etc. Ou là, qu'est-ce que je vais faire si je fais mal ce move ou quoi. Donc voilà, on va traiter ça dans cette vidéo. Ce qui m'a fait penser à faire également cette vidéo, c'est que la confiance en soi, bien évidemment, c'est un thème qui me passionne. Mais ma lecture, c'était, donc là, c'est là où j'ai envie de vous en parler, Franck Nicolas. Donc Confiance illimitée, la méthode Spark. C'est un livre que je vous conseille. Comme vous avez pu le voir, je ne l'ai pas encore fini. Bientôt, il me reste peut-être une trentaine de pages. Enfin, voilà. Et c'est ce livre qui m'a également poussé à faire cette vidéo. Et je me suis dit que des enseignements que j'ai tirés de ce livre, je peux clairement vous aider à performer grâce à ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter ou encore une fois à l'emprunter. Si vous voulez en savoir plus sur la confiance en soi, c'est un livre que je vous recommande. Le point numéro 1, et qui est le plus important pour moi, c'est tout simplement de ne pas être impulsif, ne pas jouer sur la colère et rester soi-même. On a tendance à vouloir consciemment se dire ok, j'ai envie d'être meilleur, il faut que je sois meilleur lors de ce tournoi, etc. Mais en faisant ça, certes c'est bien, mais ça va vous apporter quelque chose qui va faire que vous ne soyez pas vous-même. Tout simplement parce que vous allez devoir vous dire je dois jouer différemment que d'habitude, j'ai quelque chose que les autres n'ont pas, je dois en faire plus. Alors que non, tu dois tout simplement jouer ton jeu habituel. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Et vu qu'ils n'y arrivent pas, ils se dévalorisent. Ça, c'est le second point que je vais aborder dans ce fait que simplement être impulsif, c'est négatif. C'est qu'il faut rester soi-même et surtout arrêter de se dévaloriser lors d'un tournoi. Avant toute chose, quand on participe à un tournoi, c'est pour se faire plaisir, pour représenter une structure si vous en avez une, ou d'autre part, par exemple, je ne sais pas, se faire plaisir soi-même, se comparer à d'autres joueurs, améliorer son niveau de jeu. À la base, un tournoi, c'est pour rencontrer les joueurs qui sont comme nous, qui ont envie de progresser et voilà, de se confronter l'un à l'autre. Et ça, c'est souvent perdu de vue parce qu'on se met la pression pour des choses inutiles et on se sabote consciemment. Je suis nul, je suis mauvais, etc. Je dédierai une vidéo à ça si ça vous intéresse. Donc arrêtez de vous auto-saboter et vous dire je suis nul, etc. Certes, si tu dis que tu es nul, et automatiquement ta confiance en soi va chuter et tu en es toi-même conscient et pourtant tu le sais. Dans cette vidéo, prends conscience que stop, fin à l'auto-sabotage. Le deuxième point, et pour moi qui est encore une fois super important, si vous voulez être confiant lors d'un tournoi, c'est d'avoir une bonne estime de vous-même. L'estime de soi, c'est quoi concrètement? C'est l'image que vous avez de vous. Comment vous vous percevez, comment vous vous imaginez aux yeux des autres. Si vous vous imaginez comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas capable d'atteindre un certain résultat, forcément ça ne va pas pouvoir le faire. Alors, pour réellement changer, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut passer à l'action et il faut se préparer. Se préparer d'un point de vue physique et également d'un point de vue mental, d'un point de vue stratégique.
préparation, ça ne se limite pas qu'à seulement un domaine, mais elle est complète. Donc voilà. Pour améliorer votre estime de vous-même, le conseil que je vous donne concrètement, gratuitement dans cette vidéo, c'est préparez-vous. Préparez-vous stratégiquement parce que vous allez avoir conscience que vous avez quelque chose à prouver. Enfin, vous avez quelque chose en vous. Si vous êtes à ce tournoi-là, c'est parce que vous avez un jeu à proposer, vous avez certaines capacités mentales, physiques, etc. qui peut être par exemple les réflexes ou encore une concentration meilleure que les autres. Enfin, voilà, vous avez une capacité. Mais entraînez-la et votre estime de vous-même, donc l'image que vous percevez de vous-même, il faut qu'elle soit réaliste et surtout pas dévalorisante. Ayez une bonne conscience de vous-même, une bonne estime de vous et surtout arrêtez de vous dire « Ok, j'ai pas ce niveau-là, je ne pourrai pas. » Imaginez-vous toujours, ça c'est ce que je le dis tout le temps lors de mes coachings, imagine-toi toujours à la meilleure place. Et quand je pose la question « Ok, pourquoi finalement tu peux pas y arriver, etc. » Là, on a des croyances limitantes. C'est une autre vidéo que je consacrerai à ça. Mais voilà, ayez une bonne estime de vous-même. Et le troisième point que je veux te donner dans cette vidéo, c'est tout simplement l'entraînement, mais pas l'entraînement au sens classique que tu connais, mais l'entraînement à faire des tournois. C'est-à-dire que des tournois, ça doit être quelque chose de récurrent. Tu ne peux pas te permettre de faire un tournoi tous les 6 mois. Forcément, tu ne seras pas conscient. La confiance en soi se développe pour moi par la répétition. Évidemment, la première fois, je ne sais pas que tu as conduit en voiture, tu n'étais pas confiant, tu n'as peut-être pas… Voilà, première leçon de conduite, tu n'étais pas confiant, tu étais là, tu ne savais pas où regarder, etc. Au bout de 10 heures, c'était mieux. Au bout de 20 heures, c'était mieux. Quand tu as eu ton permis, c'était mieux. Et voilà, à la sortie, tu conduis très bien et tout va bien. Quand tu vas faire des tournois, c'est exactement pareil. La première, tu vas te dire « Ok, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, mes coéquipiers, je donne le meilleur de moi-même, etc. » Et à force de le faire, tu vas te rendre compte que tout ça, c'est tout simplement inutile et ça ne t'apporte rien. Donc, par la répétition, tu vas développer la confiance en toi. Tous les joueurs professionnels pro, vous vous rendez compte qu'ils jouent depuis des années et après vous allez vous demander « Ok, mais comment il fait pour jouer autant le mec est relâché, il joue sur scène, il est relâché, etc. » Mais c'est normal. Ça fait depuis 16 ans qu'il joue au jeu en fait et ça fait peut-être 10 ans qu'il fait des LAN, etc. Donc il était comme vous, c'est quelqu'un qui était stressé au début, mais par la répétition, finalement les tournois c'est devenu quelque chose de standard pour lui. Augmentez vos standards, augmentez votre niveau de vie clairement par vos actions. Encore une fois, c'est l'action qui compte. Si tu es encore là, c'est que l'e-sport t'intéresse et la performance également. J'ai réalisé pour toi une vidéo qui s'intitule les 5 erreurs fatales qui causent l'échec aux joueurs e-sport. Ce lien est dans la description. C'est une vidéo privée que je vais t'envoyer uniquement à toi. Alors, si clairement ça t'intéresse de performer et que tu veux atteindre un meilleur niveau, que ce soit dans ton équipe ou encore pour toi-même tout simplement. La vidéo là est réalisée, je t'attends dans ta boîte mail, le lien est dans la description pour avoir accès à cette vidéo, elle est totalement gratuite. Moi je te dis à très vite, ciao ciao.